Allô, mon nom est Lucien Sanou et je continue la série du simple message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers la médecine spirituelle de Work into the Triumph of God's Spiritual Care. La médecine spirituelle doit conduire à la guérison du péché et de la blessure. Selon le livre de la Genèse, dans l'Ancien Testament de la Bible, Dieu a enseigné aux deux premiers humains expérimentaux, Adam et Ève, une discipline de la vie afin d'épanouir l'existence biologique humaine. La discipline divine de la vie ou la science divine appliquée a permis à Adam et Ève d'être heureux et en bonne santé, bien qu'ils étaient tous deux nus. Je présume que la mise en œuvre de la science divine a conduit à faire l'expérience du bonheur en bonne santé et améliorer la qualité de la vie. La biologie naturelle sans Dieu, enseignée par le monde réel, illustrée par le serpent, a conduit les deux premiers humains expérimentaux à avoir une mauvaise attitude et un mauvais comportement qui marquèrent le début du concept de faute ou de péché contre leur propre milieu intérieur et leur relation extérieure avec Dieu. La conséquence de cette faute ou péché a été la souffrance spirituelle en Adam et Ève. La souffrance spirituelle est génétiquement transmissible et spirituellement comme biologiquement modifiable. La faute ou le péché et la souffrance spirituelle sont génétiquement transmissibles et spirituellement aussi bien que biologiquement modifiables. La souffrance spirituelle génère d'autres séries d'attitudes et comportements malsains en Ève et Adam qui a refusé de prendre la responsabilité de sa faute et ou son péché. Un événement biologique tel que la naissance d'un enfant déclencha les louanges et l'action de grâce à Dieu qui sont des attitudes saines et comportements sains en Ève. Ève qui a pris la responsabilité de sa faute ou son péché. Je présume que ces attitudes et comportements spirituels d'Ève ont guéri sa souffrance spirituelle, qui n'a pas été transmise à leur deuxième enfant Abel, mais a été transmise à leur premier enfant Caïn. Je présume donc que la souffrance spirituelle héritée par leur premier enfant, Caïn, a provoqué le meurtre de leur deuxième enfant parce que Caïn a refusé et négligé de se conformer à la discipline divine de la vie. Selon les évangiles, le but du séjour de Jésus sur la terre en Palestine est de sauver son peuple du péché
ou de la faute. C'était l'annonce faite à Marie et Joseph lorsqu'ils ont été choisis pour être les parents de Jésus. Marie a été conçue sans péché. Joseph a été empêché de commettre un péché en rompant avec ou en répudiant Marie. Lorsque Joseph a fait les choses conformément à l'explication de l'ange gardien, de l'ange Gabriel sur la grossesse divine et extra-conjugale de Marie, il se sentait libre de sa souffrance spirituelle qui conduit à des attitudes et comportements malsains. Par conséquent, Jésus a été conçu en Marie et élevé sans péché. Seul Jésus, par la suite, peut facilement pardonner les péchés et guérir une personne de la conséquence du péché qui est la cause et la conséquence du cercle vicieux ou du cycle de la souffrance spirituelle. Le péché ou faute, lorsqu'il est juste, lorsqu'il est conçu par rapport à la culpabilité et au jugement, génère la souffrance spirituelle qui peut être cause et conséquence de souffrance, de souffrance physique et psychosociale que l'on dit aujourd'hui biopsychosociale, telle que la blessure qui peut être médicalement incurable et si son traitement n'est pas combiné avec les soins spirituels adéquats. Devenu docteur en médecine, je présume que lorsque les soins médicaux ne parviennent pas à te faire l'expérience du bonheur en bonne santé et améliorer la qualité de la vie, tu dois consulter Jésus et sa sainte Église catholique et apostolique. À travers le sacrement de la réconciliation et des soins spirituels qui sont guidés par quelqu'un de Dieu, tu peux témoigner des merveilles comme dans les évangiles. À l'école de l'Esprit Saint, Jésus m'a enseigné comment être aussi parfait que le Père céleste et guérir du péché. Le Père céleste, dans le livre de la Genèse, prescrivit à Caïn et dans les évangiles à Joseph de dominer sur le péché. Le Père céleste, le Père de Jésus, notre Père, a envoyé Jésus et a mis toute sa confiance en lui. Je t'invite donc à m'imiter et voir ce qui va t'arriver. Puis, consulte un prêtre catholique sans crainte et frustration. Tu vas assister à la gloire du Père céleste, au pouvoir du nom de Jésus, à la puissance de l'Esprit Saint et au mérite de Marie, Joseph, des anges et des saints.
Regarde l'image au-dessus de moi, fixe l'image au-dessus de moi et lentement et calmement ferme les yeux. Expire profondément. Inspire profondément. Bloque ta respiration en inspiration et prie dans ta tête Jésus, 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 Jésus. Et expire profondément encore. Inspire profondément. Jésus, 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 Jésus. Expire profondément. Encore une fois. Et à ton propre rythme, calmement, respire et lentement ouvre les yeux. Mets-toi à l'aise. Et maintenant, je t'invite à faire comme moi pour te débarrasser de ton péché et de ta blessure. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit Saint, pour la gloire du Père, par le mérite de Marie, Joseph, tous les anges et tous les saints, je t'ordonne, péché ou blessure, va loin de moi, et où je suis, et de ce qui me concerne, et va te soumettre au pied de la croix de Jésus pour qu'il dispose de toi, et ne reviens plus jamais pour me nuire ou me faire du mal. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. C'est tout simple que ça en a l'air, mais c'est vraiment simple. Tu fais comme ça et ton péché ou ta blessure va t'abandonner et va loin et tu seras libre et content de vivre comme moi. Sois heureux et en bonne santé. Que Dieu te bénisse.